Imaginez-vous un peu. Et vous vous rendez compte que la personne ne vous a jamais, mais alors jamais considéré. Imaginez-vous un peu ce que ça fait. Pour ceux qui m'ont entendu parler hier chez Dorcas, j'ai demandé à Dorcas de rendre grâce au Seigneur. Dieu est merveilleux. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et je le dis à qui veut l'entendre. Si Dieu ne t'aime pas, il ne peut pas te montrer le vrai visage de ton ennemi. Oui. Et dites-vous que l'ennemi n'est pas forcément celui que vous n'aimez pas. Hein? L'ennemi n'est pas forcément celui que toi tu n'apprécies pas. Non. En général, ton ennemi, il mange avec toi tous les jours. Il boit avec toi tous les jours. Il dort avec toi. L'ennemi n'est jamais loin en général. La personne qui te déteste le plus partage ta vie. Il partage ton quotidien. Mais toi, aveuglé par peut-être l'esprit du partage, aveuglé par peut-être l'empathie, la compassion, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas savoir. Et parfois, si tu as la chance, Dieu peut te montrer que voilà, fais attention. Parce qu'il y a toujours les signes. Hein? Il y a toujours les signes. Mais est-ce que nous sommes capables de voir ces signes? Que ce soit un bonheur, que ce soit un malheur, il y a toujours les signes qui annoncent les couleurs. Oui. Je reprends. Que ce soit un malheur, que ce soit un bonheur, il y a toujours les signes qui l'annoncent. Le seul problème est que on n'a pas la capacité pour la plupart de voir. Je prends l'exemple de, disons, la maladie. Oui, disons la maladie. Ouais. Quand tu as les maux de tête, quand tu as les migraines récurrentes, en général, le ventre est sale. En général, le ventre est sale. Oui, il y a toujours les signes. Quand tu commences à avoir les migraines, la tête fait mal, les maux de tête constamment. Essaye de voir comment tu peux te désintoxiquer l'estomac, le ventre. Le ventre est sale, il faut peut-être nettoyer. Il y a toujours les signes en tout cas. Il y a les signes. Tout ce qui t'arrive, si tu es quelqu'un d'attentif, tu vas voir que ce n'est pas le hasard. Il y a toujours les signes. Oui, il y a toujours les signes. Que ce soit le malheur, le bonheur, il y a toujours les signes. Mais parfois, le côté spirituel n'est pas développé chez certains. Ça passe comme ça, ils ne s'en aperçoivent pas. Non. Mais dites-vous que rien ne vous arrive au hasard. Et il y a toujours les signes. Il y a les signes qui annoncent quelque chose de bien, quelque chose de positif. Le mal, il y a toujours les signes. En général, vous passez le temps à vous confier à tort et à travers. On ne dit plus tout, les temps ont changé. On ne dit plus tout, on ne se confie plus n'importe comment. Faites attention, filtrez ce que vous dites aux gens. La nouvelle mode, c'est ma nouvelle, comment? Ils ont une expression là. Ma soeur d'une autre mère, ou c'est mon frère d'une autre mère, un truc comme, il y a un truc, une parole, une phrase que les gens disent maintenant. Voilà, tu vas aller croire que c'est une soeur, mais elle, pour elle, toi, tu es sa rivale, hein? Toi, c'est quelqu'une, tu vois comme une soeur. Tu penses toujours à elle, que ce soit dans les bons moments, tu es toujours là, dans les mauvais moments, tu es là. Mais elle, tu n'es pas sa soeur, tu es sa rivale. Et elle a juré de t'éteindre. Peu importe le temps que ça va prendre. Jusqu'au jour où le malheur t'arrive, que tu vas comprendre que, hey, dont la fille-ci ne m'a jamais vraiment considéré. Moi, je voyais la fille-ci comme ma soeur. Donc, elle ne m'aimait pas. L'exemple le plus... je vais dire le plus crédible, c'est celui de Dorcas. Dorcas, c'est la femme qu'on appelle Sidonie. Vous avez vu? Tchama Fok est entré en contact avec un ami de 25 ans. Une amie de 25 ans. Ou c'est 30 ans. Je ne sais pas si Bertrand va m'envoyer les voices là.
Je profite encore de ce live pour demander à Bertrand de m'envoyer les voices de Sidonie. S'il te plaît, Bertrand, envoie-moi ces voices. On peut éveiller les consciences avec ça. Vous avez vu, de plus en plus, le poison est à la mode. Le poison est à la mode. Oui, vous marchez avec les gens que vous ne connaissez pas. Parce que, grâce à Dieu, tu es allé en Europe, ça marche pour toi. La jalousie commence. Toi, quand tu reviens, tu penses que ce sont les amis que tu as laissés hier. Non. Mon frère, tu n'es plus le même. Tu as changé. Et la jalousie, les préjugés, c'est comme ça que tu deviens vulnérable. Donc, c'est à chacun d'être prudent. Voilà. Faites très attention. Je ne sais pas comment vous faites ça ou bien comment vous allez faire. Sachez reconnaître les souris sournois. Il y a les gens qui sourient avec vous, mais ne sont pas de tout cœur. Ils sourient juste pour la circonstance. Ils sourient pour faire semblant. Mais ils t'attendent au tournant. Donc je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas changer le monde. Mais je partage juste mes petites expériences avec vous. En vous disant d'être prudent. Soyez prudent. Vos amis d'aujourd'hui sont vos potentiels ennemis de demain. Même si vous êtes en joie, choisissez minutieusement ce que vous donnez comme information vous concernant. Avant de donner une information sensible sur ta vie privée à quelqu'un, réfléchis 2 fois. Avant de mettre à la disposition des gens une information sensible sur ta vie, mon frère, ma soeur, même si tu es en joie, réfléchis minutieusement. Parce que celui qui est là aujourd'hui, ton ami, 99% de chances, demain sera ton ennemi. Il va te combattre. Et il ne va pas aller loin. Il va utiliser les informations qu'il a sur toi. Donc, voilà, on peut faire le Congo ça comme tout le monde. Hein. On peut faire comme on fait là, mais bon. Moi, je dis toujours, nous ne sommes pas la même chose. Mais je tenais à vous dire quelque chose qui me taraude l'esprit depuis un moment. Ça, j'avoue, hein. J'ai du mépris pour ces gens qui sont arrivés en Europe très tôt, mais qui ne sont pas là à l'école. J'ai un mépris pour ces gens qui sont arrivés en Europe. Ils avaient 8 ans. Ils avaient 10 ans. Mais je me demande comment un enfant a pu arriver en Occident aussi jeune et ne pas aller à l'école. Ça, je ne vais pas vous mentir. Quand je suis en face de quelqu'un qui est arrivé en Europe, il y a 30 ans, il y a 20 ans, et il n'est pas là à l'école, il n'est pas instruit, ça me gave. Je n'ai même pas envie de rester à côté de ce genre de personnes. Parce que je me demande toujours que, mais c'est une chance, ne nous mentons pas. Un enfant qui quitte l'Afrique, dès le bas âge, il arrive en Occident. Mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Un enfant qui arrive en Europe, il a moins de 10 ans. Mais c'est une bénédiction. Normalement, il doit aller à l'école. Il doit aller à l'école. Mais tu vas rencontrer les gens. Ils sont en Europe depuis 30 ans. Quand tu poses la question, tu es arrivé à quel âge? Il te dit, je suis arrivé à 8 ans. Ah, je suis arrivé à 7 ans. Il n'arrive même pas à s'exprimer. Tu dis que, mais, ce n'est pas possible. Tu es arrivé en Europe à 8 ans. Parfois, tu n'entres pas dans les détails. Hein. Tu dis que tu es arrivé à 8 ans. Il dit que oui. Ah, il dit que là, moi, je n'ai pas souffert. Hein. Moi, je n'ai pas souffert. Moi, je suis arrivé à 10 ans. Hein. Ah, moi, je suis arrivé tout petit. Il n'arrive même pas à s'exprimer en français. Peu importe le pays. Hein. Peu importe le pays. Ça, c'est la première fois que je tiens ce discours. Mais je n'ai pas envie d'être hypocrite. C'est ce que je pense. J'ai du mépris pour ces gens-là qui sont arrivés en Occident aussitôt, mais qui ne sont pas, ils sont pas là à l'école. Moi, je peux comprendre ceux qui sont arrivés en Europe, voilà, dans la trentaine. Je peux comprendre ceux qui sont arrivés en Europe dans la quarantaine, oui. Mais expliquez-moi un peu. On n'a pas le même niveau de compréhension.
Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un qui est arrivé en Europe en moins de 10 ans de partir à l'école? Moi, je ne connais pas tout. Je vais lire tous les commentaires. Je vois Monique Kadia, je vois Monique Batoum, je vois Mariam, je vois Fébi Patience, je vois la Rose du 237 à la fenêtre, je vois Monsieur le Bon, où c'est le bien, je vois le saumon. Oui, donc je suis en train de dire que on est aussi là pour apprendre. On est aussi là pour apprendre. Donc vraiment, pour sortir de là, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir et voilà, continuez à vous battre. La jalousie ne sert à rien. Hein. Voilà, même la personne que tu as envie, il a ses problèmes. Donc c'est la Pâque qui continue. C'est la Pâque qui continue. Ne vous découragez pas. Même si tu es malade, il faut continuer à prier, continuer à croire. La foi, la foi, la foi. La foi. Ils vont se moquer de vous quand vous parlez de Dieu. Ils vont vous diffamer. Voilà, ils vont vous humilier. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'humiliation. Peut-être ton salut va passer par là. Oui, il n'y a pas un endroit précis pour parler de Dieu. Oui, il n'y a pas un endroit précis pour parler de Dieu. Peu importe où tu te trouves, si tu as envie de rendre grâce, si tu as envie de glorifier l'Éternel, fais-le. Ne t'occupe pas des moqueries. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. C'est pas parce que tu marches avec les moutons que tu es un mouton. Je reprends. Ce n'est pas parce que tu marches avec les moutons que tu es forcément un mouton. Le salut est personnel. Celui qui n'a pas encore vu le miracle ne peut pas croire. Le miracle, c'est quelque chose qui relève de l'extraordinaire, de l'impossible. Bon, dites-moi alors, comment tu peux croire à l'impossible? Il n'y a que les gens comme nous là, comme ça, qui ont déjà vu le miracle pour croire que ça existe. La vie n'est pas facile. La vie fait partie de tout ça. Les humiliations, les moqueries, le rejet, la prison, même parfois la mort. Tout ça fait partie de la vie. Mais parfois, c'est ton chemin du salut. Tu vas passer par là pour que Dieu t'élève. C'est pour ça que je dis on n'a pas le temps pour expliquer en profondeur. Moi, je parle en passant vite fait. On n'a pas le temps pour expliquer mot à mot. On n'a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Qui va venir expliquer mot à mot ici? Non. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de venir expliquer mot à mot. Non. Mais, crois-moi, l'humiliation fait partie de l'élévation. Les moqueries, le rejet, la prison, ça fait partie de l'élévation. Parfois, celui que tu penses qui te déteste, il ne te déteste pas. Il y a les gens qui vous mettent la pression par amour. Il y a les gens qui vous mettent la pression par compassion, par empathie. Il y a les gens, à première vue, vous dégagez une jolie énergie. Il y a les gens qui peuvent voir. Il y a les gens qui sont initiés, qui ont la capacité de voir que tu dégages une énergie forte. Et lui, son rôle est de te mettre la pression pour que tu donnes le meilleur de toi-même. Il y a les gens comme ça dans votre vie. Son rôle est de te mettre la pression. Et toi, si tu es un winner, si tu es quelqu'un qui a quelque chose de positif, tu vas dire, je vais te montrer que je ne suis pas un loser. Je vais travailler, je vais me surpasser. Et un jour, tu vas dire merci à la personne. Il y a les gens comme ça. Hein? Il y a les gens, vous avez l'impression qu'ils vous détestent. Ils vous choisissent toujours. Moi, j'ai déjà vécu ça. Peu importe ce qu'il faut faire, c'est toujours toi qui va... Il va dire que toi va faire. Mais toi, tu ne comprends pas pourquoi c'est toujours toi. C'est parce qu'il a vu quelque chose en toi. Il a vu un potentiel en toi. Oui, il y a des gens comme ça. Toi, tu penses qu'il te déteste. Non. Il ne te déteste pas. C'est parce qu'il a vu du potentiel en toi. Eh oui. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Je suis la preuve que le miracle existe. Ne vous découragez pas. Ne laissez personne vous faire avoir honte de
louer Dieu. Si Dieu t'a déjà montré le miracle, mon frère, ma soeur, n'aie jamais honte de parler. C'est parce que vous ne pouvez pas dire. Il y a les gens dans ce live qui ont honte de prier. Ils ont honte de prier parce qu'on va se moquer d'eux. Ils sont là, vous êtes nombreux, mais vous ne pouvez pas dire la vérité. Vous avez honte de parler de Dieu. Il n'y a pas un endroit pour parler de Dieu. Tu parles de Dieu où tu veux. Et on ne va rien te faire. On ne va rien te faire. On ne va rien te faire. Même aux toilettes, tu as le droit de parler. Si le besoin se fait sentir. Parle de Dieu si tu as envie. Même si tu es en train de manger, même si tu es en train de dormir, même si tu es en train de marcher, même si tu es en train de, je sais pas moi, tu es en train de courir, tu parles de Dieu où tu veux. Si le besoin se fait sentir, sois libre. Moi, je parle de Dieu où je veux. Ça ne dépend même pas de moi, ça sort seul. Ça sort seul. Parce que je connais, j'ai vu le miracle. Parle-moi de quoi, dis donc? Que je suis là comme ça là. Il devait faire comment pour être ici? Et mon frère, même si tu es malade, même si on dit que tu as le sida, accepte. Si tu crois à ton Dieu, wallahi billah, tu vas t'élever de la maladie là. Ta maladie, c'est juste une étape pour arriver à ton salut. Ta maladie, ta moquerie là, ton humiliation, c'est une étape pour arriver à ton salut. Les obstacles là sont les étapes. Ils vont se moquer de toi, dire que tu es un dernier, tu es rien, tu es sale, tu es laid. Mon frère, continue seulement à te battre. Si dans ton fond intérieur, tu sais que tu es sur le droit chemin, concentre-toi, reste concentré. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Ne vous découragez jamais. Ne vous découragez pas. Ne laisse aucun obstacle te décourager. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Vous pensez que moi je vais venir comparer ma vie à quelqu'un que je ne connais pas? Quelqu'un que, voilà, je n'ai jamais vu. On n'a pas le même parcours. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas un même vécu. Donc voilà, c'était pour vous motiver. Hein. C'était pour vous motiver. Restez focus, restez concentré sur ce que vous faites. Le plus important, c'est de savoir qu'on est sur le droit chemin. Le plus important, c'est de savoir si on est dans la vérité. Et là, ça va de soi. Ça dépend de chacun. Si tu sais dans ton fond intérieur que tu es du côté de la vérité, ne laisse personne te distraire. Reste concentré. Reste concentré. Parce que si tu n'es pas concentré, ils vont se moquer de toi. Tu vas te décourager. Ils vont t'humilier. Tu vas te décourager. Ils vont t'insulter. Ils vont t'exclure. Oui, parce que ça a le prix. Le salut a un prix. Les gens pensent que c'est la chance. Mais les gens se battent tous les jours. Les gens se battent. Vous n'avez même pas idée. Les gens se battent pour qu'après un jour, on vienne te dire que tu as la chance. N'importe quoi. Quelle chance? Vous ne connaissez même pas les nuits d'insomnie. Vous ne connaissez même pas les insultes, les humiliations. Vous ne connaissez pas les parcours des gens. Grâce à Dieu, ils s'en sortent. Mais vous êtes là pour dire que non. Non, il est chanceux. Non, elle a la chance. Elle a quelle chance? Elle a quelle chance? Vous êtes là où vous voyez la vie des gens. Vous dites que c'est la chance. Ils ont quelle chance? Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas les parcours des gens. Vous allez venir dire que c'est la chance. Donc, c'était juste pour vous motiver et vous dire que, voilà, rien n'est gratuit. Voilà. Il faut juste savoir qu'il y a le prix à payer. Le prix à payer. Oui, le prix de la vérité. On veut tous la vérité comme par hasard. Combien sont prêts à payer le prix de la vérité? Ils sont combien? Ils sont combien qui sont prêts à payer le prix de la vérité? Et c'est pour ça que je dis à ceux qui ne m'apprécient pas de partir ailleurs, allez où on va vous dire ce que vous voulez entendre. Ici, c'est la vérité. Crue. C'est pas tout le monde qui me déteste. Hein. Il y a les gens qui n'ont pas d'argument. Mais c'est la vérité qui les fait mal. Ils n'aiment pas la vérité de Monica Diaz. Ils n'aiment pas la vérité d'Antoine Bachot. Ils n'aiment pas la vérité de Patricia. Ils n'aiment pas. Ils veulent toujours les gens qui vont
leur dis ce qu'ils veulent entendre. Non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, moi, on ne m'aide pas. Je préfère celui qui me dit la vérité. Non, le haut-parleur, tu t'es trompé. Le but aussi, c'est d'apprendre des autres. Je peux me tromper. Tu as le droit de me dire, ah mon frère, tu t'es trompé ici. Pourquoi pas? Pourquoi je dois me tromper? Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de te tromper. Parce que c'est dans ça qu'on apprend. On apprend en se trompant. Même le bébé, la nature nous parle. On ne se lève pas comme ça. On sort du ventre de nos parents, on commence à marcher, non. Quel enfant sort du ventre de sa mère, il commence à marcher, non. Il y a le processus. L'enfant commence à ramper, ainsi de suite. C'est graduel. Alors, c'est valable pour tout le monde. Celui qui te caresse dans le sens du poil ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. À cause d'une bière. Parce que tu veux manger, tu es obligé de mentir. Parce que tu veux boire une bière, tu mens. Si à cause de ma vérité, tu me chasses, il n'y a pas de problème. Ça ne fait rien. Je ne vais jamais glorifier un humain parce que j'ai faim, parce que j'ai soif. Je préfère mourir pour la vérité. Je préfère que de venir mentir parce que je veux boire une bière, je commence à mentir, je te dis ce que tu veux entendre. Non, ça ne marche pas comme ça pour tout le monde. Il y a encore des gens qui ont des valeurs. Donc, j'espère que voilà, une personne va s'en servir de tout ce que j'ai dit. Non, ne vous découragez pas. Ne vous découragez jamais. Tant que vous êtes en vie, ne vous découragez jamais. Personne n'est votre Dieu sur terre. Même ton père et ta mère qui t'ont mis au monde, ils ne sont pas ton Dieu. Parce qu'il y a les parents qui combattent leurs enfants. Il y a les parents qui combattent leur progéniture. Quand tu n'es pas encore mort, ne dis pas que tu as tout vu. Quand tu n'es pas encore mort, ne dis pas que tu as tout vu. Les toitures cachent les choses. Si vous pouvez savoir ce qui se passe dans les maisons des gens, mais vous n'allez pas croire. Il se passe des choses que vous n'imaginez même pas. Dans ce monde, certaines choses sont cachées. Si on dévoile tout, mais le monde va disparaître, la terre va disparaître. Le mal ne va jamais finir. Parlez de quoi? Le mal ne va jamais finir. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme, c'est un loup pour l'homme. Parlez de quoi? Mon frère, mets seulement tes genoux par terre. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie seulement ton Dieu pour qu'il te protège. Il protège tes enfants. Et toi, en retour, ne participe pas à la chute de quelqu'un. Ne participe pas au malheur de quelqu'un. Parce qu'il y a le karma, ça ne pardonne pas. Il y a le karma, personne ne peut fuir. Mais oui. Quand les gens vous racontent leurs histoires, c'est là où vous comprenez que la terre est sale. Il y a des gens qui sont manipulés par leurs parents. Oui. Il y a les gens qui sont manipulés par leurs parents. Oui. Toute leur vie, ils sont seulement là comme des objets. On les manipule. Jusqu'à un jour qu'ils vont ouvrir les yeux et comprendre qu'on a passé le temps à les mentir. Parler de quoi? Il y a les gens qui exploitent leur progéniture. Parler de quoi? Son propre enfant et sa vache à lait. On te lave le cerveau, tu ne comprends rien. Tu vis seulement comme ça de jour le jour. Parlez de quoi? Vous parlez de quoi au juste? Priez seulement Dieu. Priez seulement Dieu, même si on se moque de vous. Dans ta prière là, Dieu peut te donner une idée qui peut te sauver. Dieu peut te donner une force surnaturelle. Dieu peut te donner une force surnaturelle dans tes prières. Dieu peut te donner une force qui fait peur à tes adversaires dans tes prières là. Dieu peut te donner quelque chose comme ça là, naturel, qui fait fuir les ennemis. Il y a les gens comme ça, quand il arrive quelque part, les sorciers fuient. Tous les gens qui ont les énergies négatives là, chacun cherche sa route. Il y a les gens comme ça là, il arrive où tu es, même s'il devait t'arriver un malheur, tu échappes parce qu'il était là. Il y a les gens bénis.
Il y a les gens comme ça, quand ils entrent dans ta vie, c'est la lumière. Tout marche. Tes affaires marchent, tu ne sais même pas comment. Il y a aussi des gens comme ça, ils entrent dans ta vie, c'est malheur sur malheur. Je dis bien malheur sur malheur. C'est la chute. Sur le plan financier, sur le plan émotionnel, professionnel, c'est les problèmes sur problèmes. Et tenez-vous tranquille. Vos ennemis ne dorment pas. Hein? Tant que ton ennemi n'a pas atteint son objectif, il ne peut jamais dormir. C'est pour ça que je demande de parler de Dieu partout où tu te trouves. Le sorcier va fuir. Quand tu parles trop de Dieu, ça dérange. Moi, je connais, je sais de quoi je vous parle. Quand tu pries trop, ça dérange. Vous allez toujours voir quelqu'un qui parle toujours. Ah, il aime trop parler de Dieu. Tu as mal où? Même si je parle de Dieu tous les jours, ton problème est à quel niveau? Ça te dérange en quoi si on glorifie Dieu? Tu t'es levé, tu respires comme tu veux. Tu connais le prix de l'oxygène à l'hôpital? Tu connais le prix d'un litre d'oxygène? Tu respires comme tu veux. Tu ne te poses même pas la question. Comment je fais pour respirer? Tu respires comme tu veux. Mon frère, c'est un miracle. Tu es debout, c'est un miracle, mon ami. Tu manges, tu bois. Tu n'es pas sur assistance respiratoire. Mon frère, c'est une grâce. Et toi, quand on parle de Dieu, tu dis que, dis donc, vous parlez trop de Dieu. Laissez les gens reconnaissants glorifier leur Dieu. Laissez les gens reconnaissants glorifier leur Dieu. Laissez les gens qui sont reconnaissants glorifier leur Dieu. Non, mon frère, pour changer, pour sortir de là, j'insiste, je persiste. Peu importe l'endroit où tu as envie de glorifier ton Dieu, mon frère, glorifie-le. Que les démons partent au diable. Oui. Peut-être même celui-là qui n'aime pas qu'on parle de Dieu, il voulait te faire du mal. Mais à force de parler de Dieu, il va fuir. Il n'aura plus le temps de te faire du mal à cause de ta prière. Mais oui, vous pensez que quoi? Peut-être à force de parler de Dieu, il va fuir. Le plan qu'il voulait faire sur toi ou à ton enfant, il n'aura plus le temps de faire ça. Parce que tu parles de Dieu tout le temps. Tu es toujours en train de glorifier Dieu. Tu es toujours en train de dire, merci Papa God, merci Seigneur, merci Papa God. Il y a les gens, quand tu parles comme ça chauffe son cœur. Il y a les gens, quand tu parles de Dieu, mais le gars a les migraines, ça l'énerve. Mais il n'a pas le courage de te dire que tu exagères. Dis donc, toi aussi, avec tes trucs. Il y a les gens qui disaient ça, hein, que toi aussi, avec ton Dieu, avec vos prières là. Il y a les gens qui le disent, hein, ils te chassent avec la prière. Ils disent que pardon, allez là-bas avec ça, va avec ça là-bas. Mais oui, il y a les gens qui, j'ai entendu ça, hein. Ça je l'ai entendu, hein, où on chasse quelqu'un que non, pardon, allez avec vos prières là-bas, allez avec vos prières. Moi-même qui vous parle là, si on m'avait dit un jour que je veux parler de Dieu comme ça là, il devait mettre la main au feu, que mouf, foutez-moi le camp, dégagez avec ça là-bas, bouf. Mais quand ça te prend, on ne te dit pas. C'est quand tu vois le miracle dans ta vie que tu confirmes que oui, il y a Dieu quelque part, mon frère. Dieu existe. Mais quand tu n'as pas encore vu le miracle, allons terre à terre, disons-nous la vérité. Quand tu n'as jamais vu un miracle, tu ne peux pas croire. Moi, je ne peux jamais insulter quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Moi, je respecte. Parce que je suis passé par là. Je pensais que j'étais fort. Je pensais qu'on ne peut rien me faire. Mais parfois, Dieu te met au sol. Parfois, Dieu te montre que tu n'es rien. Et là, tu confirmes que oui. Alors, sinon, bêta, je donne les mains. Tu dis, Seigneur, que ta volonté se fasse. Vous n'êtes pas encore arrivé à un niveau où vous n'avez plus la force. Où ça cuit sur vous. Tu dis que la volonté de Dieu se fasse. Parlez de quoi, dis donc? Louez l'Éternel, dis donc. Donc voilà. On va faire notre njapap. On va faire notre njapap. Les apparences sont trompeuses, mes frères et sœurs. Ne vous fiez pas à ce que les gens font dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai la crainte de Dieu, hein. J'ai les limites. Et vous allez voir, les gens vont toujours travestir l'histoire. Moi, je suis toujours en train de répondre. Je réponds toujours.
Vous n'allez jamais me voir provoquer quelqu'un qui ne m'a rien fait. Que ce soit dans Facebook ou dans la vie réelle. Vous n'allez jamais me voir attaquer quelqu'un qui ne m'a rien fait. Parce que je connais les conséquences. Je connais les conséquences. Si tu fais du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait, si tu ne payes pas ta progéniture, tu vas payer. Ton enfant va payer. Même si tu n'es plus de ce monde, ton enfant va payer. On dit que la veine suit le sang, non? Alors, pourquoi, en étant conscient, je vais aller provoquer quelqu'un alors que je connais les conséquences? Jamais. Je suis conscient que si je provoque quelqu'un, si je fais du mal à quelqu'un qui ne m'a rien fait, je sais que je vais payer. Et c'est pour ça que quand je me rends compte que je me suis trompé, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de demander pardon. Le pardon, ce n'est pas la faiblesse. Détrompez-vous. N'écoutez pas les orgueilleux, les entraîneurs. Ah, tu demandes pardon, pourquoi? Lui, c'est qui? Ne les écoutez pas. Mon frère, si tu ressens l'envie de demander pardon à quelqu'un, n'écoute pas les gens là à côté. Ne les écoute pas. Le salut est personnel, mon frère. Le salut est personnel. Si tu sens l'envie de demander pardon, mon frère, va toi demander ton pardon. Peut-être le pardon là peut sauver ton enfant demain, on ne sait pas. Personne ne sait de quoi il fait demain. Personne ne sait de quoi il fait demain. Parfois tu veux toi demander pardon. Les mauvais amis là te découragent. Un pardon qui pouvait sauver ta tête quelque part. Mais oui. Parfois tu fais même du mal à quelqu'un sans savoir. Nous tous. Même ton bonheur fait du mal à quelqu'un. Toi tu ne sais pas. Est-ce que vous savez que votre bonheur peut faire mal à quelqu'un sans que vous le sachiez? Faites très attention. Donc voilà. Vérité absolue. Le Seigneur est merveilleux. Mais bien sûr, afin mon frère, tu as le don de l'évangélisation. Amen. En tout cas, merci. Moi, je fais mon chemin. Hein. J'aime te suivre, femme. Il me fortifie. En effet, donne. Effet, donne. C'est vrai. J'en sais quelque chose. Good life, good life, good life. Puis chérie, la diaconesse. Colossal, Ménam, mes chefs. Monica Diaz, Zizi Lionel, Stéphanie Ngo. Voilà, donc c'était pour vous dire que ne vous fiez pas aux apparences. Le salut passe partout. Le salut passe partout. Quelqu'un peut être sale. Ton salut va passer par lui. Soyez attentifs. Priez toujours. Ton salut peut passer par n'importe qui. Quelqu'un peut être sale comme ça dans la rue. Tout le monde le rejette. Ton salut va passer par lui. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Je suis le plus méchant. Ici, je suis le plus méchant. Voilà. Ils sont nombreux. Ils veulent ma tête. Ils veulent ma mort. Parce que je ne suis pas dans la combine avec eux. Parce que j'ai trahi la combine. J'ai dit que non. Pourquoi on doit parler pour les autres? On protège les autres. Ce n'est pas normal. Si on doit parler pour les autres, on doit aussi parler pour nous. Pourquoi nous, on doit seulement parler pour les autres et pour nous, on doit cacher? Ce n'est pas juste. Ça, c'est la cause de ma mort. Parce que j'ai dit que non, on doit parler pour tout le monde. Ils ont dit que non, on va niquer ta race. Donc vraiment, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Oui, ton salut peut passer par quelqu'un qui est sale. Quelqu'un qui est puant. Voilà, quelqu'un, un lépreux même. Ton salut peut passer là-bas. Peut-être par un petit geste, un verre d'eau. C'est pas moi. Un morceau de pain. C'est pas. Ton salut peut passer par là. Tout le monde fuit. Tout le monde dit, ah, non, ne me touche pas. Oh, pardon. Ça, il est sale. Non. Toi, tu viens là. Où tout le monde a fui. Hein. Tout le monde a fui. Toi, tu viens, tu donnes un verre d'eau. Tes portes sont ouvertes. Et même, ça ne peut même pas être tes portes. Ça peut même être les portes de tes enfants. Oui, parce que Dieu glorifie qui veut. Hein.
Dieu bénit qui il veut. Dieu peut te sauter, il bénit, c'est-à-dire il bénit tes enfants. Dieu peut te sauter, il glorifie tes enfants. Tes enfants partent de gloire en gloire. Grâce à toi, grâce à ce geste que tu as fait là. Donc, c'est pour ça qu'on dit, il faut toujours prier de temps en temps. Il n'y a pas l'endroit. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit. J'avais honte de prier un temps. Un temps, j'avais honte. Quand on se moque de moi, gars, dis non, vous avez, oh Dieu. Oh. Après, je suis resté. J'ai commencé à réfléchir. Un jour, j'ai réfléchi, gâté un peu. Si tu pries Dieu et que toi-même, dans ton fond intérieur, tu sais que tu n'es pas sincère dans la prière là, est-ce que ça va agir? Quelqu'un m'a demandé un jour que vous faites même comment pour prier et Dieu fait ce que vous voulez. J'ai ri ça, j'ai tellement rigolé. Je n'ai même pas encore fini de rigoler ça. Hein. Quelqu'un m'a dit ça une fois. Une femme m'a dit un jour que vous faites même comment pour prier pour Dieu entend, vous faites même comment? Moi j'ai moi rigolé seulement, ça m'a dépassé. Il a dit que maman, est-ce que moi-même qui te parle là, moi je me base sur mes expériences. Moi je me base sur ma vie personnelle. Mais je sais une chose, quand tu n'es pas sincère dans ta prière, toi-même tu sais, on peut mentir à tout le monde, sauf à sa conscience. Il n'y a personne qui peut mentir à sa conscience. Personne. Personne ne peut mentir à sa conscience. Et quand toi-même tu pries, tu n'es pas sincère, tu sais que non. Ici là, je blague seulement, dis donc. Oui, parce qu'il y a les gens qui prient. Hein. Ils prient pour qu'on les regarde. Ils prient pour le match vu. Ils partent à l'église pour le match vu. Oui, ils partent à l'église hein, pour le match vu, pour qu'on parle d'eux. Il est à l'église, il est ancien d'église. On le voit à l'église tous les dimanches. Mais est-ce que dans ton fond intérieur, tu es sincère? Mais oui. Parce que on peut prier tous les jours, mais on n'est pas sincère. Parfois tu pries, tu doutes. Même moi qui vous parle, ça m'arrive. Parfois tu doutes. Mais quand tu réalises que, on ne doute pas de Dieu, tu te rattrapes. Tu dis que esprit du doute sort de ce corps. Esprit du doute sort de ce corps. Je ne mange pas de ce pain. Esprit du doute sort de ce corps. Ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas un extraterrestre. Moi-même qui vous parle là, ça m'arrive. Parfois c'est fort comme ça là. Tu réfléchis, tu dis que, Papa God, tu m'as oublié. Après toi-même tu te rattrapes, tu dis que, non papa, je retire cette parole. Oh. Tu ne m'as jamais oublié. Je retire cette parole. Oui. Nous sommes des hommes, on peut faiblir, il y a les moments de faiblesse. Oui, il y a des moments de faiblesse. Il y a les moments où tu es fatigué, tu ne sais pas où donner de la tête. Tu es dépassé. Tu dis que, Papa God, tu m'as oublié. Mais après tu te ressaisis, tu dis que, papa, je retire cette parole, pardon. Pas d'ingratitude. Je retire cette parole. Moi je pense toujours à ceux qui ont l'argent, hein. Mais ils n'ont pas la force pour manger. Imaginez-vous un peu quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il est couché à l'hôpital. Il ne peut pas manger, il ne peut pas boire. Malgré sa richesse. Imaginez-vous un peu. Hein. Quelqu'un, il a beaucoup d'argent. Il peut voyager. Il peut partir dans tous les pays du monde. Mais il n'a pas la santé. Il est là comme ça, couché. Et moi, quand je pense à ça, il dit que, papa, moi je suis là comme ça là. J'ai le souffle de vie, j'ai la santé. Parce que je n'ai pas l'argent, je commence à douter de Dieu. Je commence à dire, il m'a oublié. L'homme est ingrat. Moi, il ne vous manque pas où? L'homme est ingrat. L'homme est ingrat, je vous assure. On dit, se lamenter envers Dieu, c'est pas bon. Mais oui. Oui, bien sûr. Big up, les Takundo. Toujours combattu, big up. Tu as une très belle voix. À femme, ça m'apaise beaucoup. J'espère que tu n'as pas venu après dire que j'ai soufflé. Tu vas souffler dans mon élan, hein, Zizi Lionel.
C'est comme ça que Tchamafok était venu après. Elle a dit que ma voix est bien. Après ça, elle voulait souffler dans mon élan. En tout cas, merci. Waouh, les caméras. Waouh. En tout cas, c'est un plaisir. Hein. Pour moi, parler de Dieu, c'est pour moi, c'est une reconnaissance. Pour moi, c'est une manière de dire merci pour tout ce que Dieu a déjà fait pour moi. À mon petit niveau, je précise, à mon petit niveau, ceux qui m'ont déjà vu dans la vie réelle, voilà, peuvent témoigner que je ne suis pas riche. Voilà, moi je suis un battant. Mais je remercie Dieu chaque jour pour ce qu'il fait dans ma vie. Je remercie Dieu chaque jour. Je remercie Dieu chaque jour pour ses grâces, pour ses merveilles dans ma vie. Moi, je vous dis la vérité. Oh. Et je sais que je suis béni. Je sais que je suis béni. Répétez après moi. Je suis béni au nom de Jésus. N'ayez pas honte. Même s'il y a quelqu'un à côté de toi, dis ça. Dis que je suis béni au nom de Jésus. Je suis couvert du sang de Jésus. Répète après moi. Même s'il y a les gens à côté, il ne faut pas avoir honte. Dis que je suis couvert du sang de Jésus. Dis que je ne mourrai pas d'une mort précoce au nom de Jésus. Je ne connaîtrai pas la mort précoce que les hommes et les femmes destinés à m'aider ne trouvent pas le repos. Parce que Dieu ne vient pas lui-même. Il envoie les hommes et les femmes pour t'aider, pour t'élever. Qui ne trouve pas le repos? Les hommes et les femmes destinés à m'aider. Je vais guérir. Vous pensez que c'est quoi? C'est ça comme je parle là. Ce n'est pas comme si j'ai écrit, je suis en train de lire un livre. Non, ça sort seul. Je ne fais pas un truc. Voilà, je ne fais pas la magie ou bien je ne sais pas moi. C'est comme ça. C'est comme ça. Béni en sortant, béni en entrant. Exactement. Je suis béni. Je vais guérir. Je vais guérir. Au nom de Jésus, je vais guérir. Je vais me marier. Je serai la lumière de ma famille. Je serai la lumière. Je reçois toutes les bénédictions de cette Pâque. Que toutes les bénédictions de cette Pâque me localisent au nom de Jésus. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Il n'y a rien. C'est pas la magie. Tu peux faire ce que je fais. Tu peux glorifier ton Dieu. Tu peux regarder ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Tu le glorifies. Tu dis merci. C'est tout ce que je suis en train de faire. Est-ce que j'ai demandé l'argent à quelqu'un? Est-ce que j'ai demandé le compte bancaire? Est-ce que j'ai demandé les biens? Ça ne m'intéresse pas. C'est pas le but. Tu peux faire la même chose. Quand tu regardes ta life, est-ce que c'est la même chose? Quand tu regardes tout ce que tu as accompli, pourquoi ne pas dire merci? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, vous-même vous voyez comment c'est dur. C'est dur. Les gens daillent n'importe comment. Quelqu'un part se coucher, il ne se réveille pas. Quelqu'un part même là, aux toilettes, il ne sort pas de toilette, il est daille. La mort précoce est partout. Et vous n'avez qu'à regarder autour de vous, non? Regardez autour de vous. Regardez vous-même autour de vous. Mais oui. Je ne connaîtrai pas la mort précoce. Je ne connaîtrai pas la mort précoce. Toutes mes bénédictions qui ont été volées sont débloquées. Toutes mes bénédictions, il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui ont été bloquées par la famille paternelle, par la famille maternelle, dès cet instant sont débloquées. Au nom de Jésus. Pensez que c'est quoi? Je suis sûr de ce que j'ai dit. Mes amis vont guérir. Mes amis vont guérir. Mes amis connaîtront le salut. Que toutes les portes de mes amis s'ouvrent.
Mes amis sont bénis. Mes amis sont les meilleurs. Pensez que quoi? Moi, je crois, je suis sûr de ce que je dis. Donc, les gens viennent seulement tromper les autres. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu es sale que tu ne peux pas parler de Dieu. C'est pas parce que tu es pauvre que tu ne peux pas glorifier Dieu. C'est pas, il n'y a pas un Dieu des riches pour les pauvres. Donc, voilà. Moi, je prie toujours pour les orphelins, les veufs, les démunis. Moi, je prie pour tout le monde. J'ai ma petite prière que je poste toujours là, non. J'ai ma petite prière que je poste. Ma petite prière qui énerve les gens là. Les abeilles n'aiment pas la petite prière là. J'ai ma petite prière pour ceux qui me suivent. Les abeilles de fleurs n'aiment pas la prière là. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour le souffle de vie gratuit. Merci pour tes grâces dans nos vies. Tu es notre repère le plus sûr à jamais et pour l'éternité. Voilà ma petite prière que moi-même j'ai inventée. J'ai beaucoup de petites prières. Une petite prière, parfois je poste ça, ça énerve les abeilles. Oh, il insulte les gens. Il parle de Dieu. Il insulte les gens. Je vous ai dit que je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis qui pour ne pas insulter? Qui suis-je? Dieu a sacrifié son fils. Jésus a été sacrifié pour nos péchés. Il est venu pour les pécheurs, les insulteurs, les bandits. C'est pour nous comme ça qu'il est venu. Vous pensez que Jésus est venu sauver les gens parfaits? On vous a trompé, c'est ce qu'on vous a dit. Il est venu pour les pécheurs, pour les satans, les démons comme nous autres. C'est à cause de lui. Alors, si tu reconnais que il a été sacrifié pour toi, écris Amen ici là en même temps. Si tu es reconnaissant qu'il a été sacrifié, vous êtes 30 personnes. Je veux voir 30 Amen ici. Même si tu as peur qu'on va voir que tu as écrit, tu as commenté ici parce que on connaît les sectes des méta. Si tu écris Amen ici, on va faire la capture d'écran. On va dire que elle a commenté chez la femme, elle était chez l'homme. Waouh, mes chers. Si tu es reconnaissant que Jésus est mort sur la croix pour toi, écris Amen ici en même temps, je vois. Si tu as le cœur. Ouais. En tout cas, c'est pour vous dire que il n'y a pas un endroit pour louer Dieu. Si tu es reconnaissant, quand tu regardes ta vie, laissez ce que les menteurs, les pasteurs, les faux pasteurs là, laissez ce que les gens là viennent, les escrocs, ils utilisent la parole de Dieu pour s'enrichir. Laissez ce qu'eux ils racontent là. Laissez ce qu'ils racontent là. Toi-même, regarde dans ta vie. Toi-même, ça n'a rien à voir avec moi. Regarde dans ta vie tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Ça ne mérite pas d'écrire Amen ici là. Ça ne mérite pas de dire que merci. Parlez-moi de quoi, dis donc. Parlez de quoi? Et moi, je respecte, hein. Je respecte ceux qui ne croient pas en Dieu. Moi-même, il y a les périodes où je doutais. J'ai eu à douter que Dieu... Pourquoi je vais mentir? J'ai eu à douter. Mais quand toi-même, tu restes comme ça, là, tu n'as personne, tu n'as pas de devant, tu n'as... Mais quand toi-même, tu vois les miracles de David, mon frère, mais il faut être un vampire pour dire que non, tu vas faire l'orgueil. L'orgueil, on ne fait pas l'orgueil avec Dieu. On ne fait pas l'orgueil. Vous parlez de quoi, dis donc? On ne fait pas l'orgueil. Il n'y a pas l'orgueil. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc vous, vous qui dites que j'ai insulté les gens, le salut est personnel. Le salut est personnel. La seule différence, c'est que je ne suis pas hypocrite. Moi, je dis ce que je pense. Je ne fais pas les choses dans le noir. C'est pour ça que vous pouvez m'insulter et dire que, que j'ai insulté les gens, je parle de Dieu. Je suis obligé de parler de Dieu. Quand je vois ma vie, j'ai dit merci. J'ai dit que Seigneur, je suis mieux. Avec tout le mal que j'ai fait, je suis béni. Je peux manger ce que je veux. Je peux prendre soin de ma famille. Mais vous voulez même que les gens
Je ne peux pas être ingrat en fait. Je ne peux pas être ingrat. Je ne peux pas. Je suis obligé de dire merci. Je suis obligé de glorifier. Je suis obligé de glorifier. Ce n'est pas le choix. Ça ne dépend même pas de moi. Hein. Je vous assure, je ne sais pas qui parle. C'est quelque chose qui parle en moi en fait. Ce n'est pas comme si je... C'est pas comme si je ne force pas. Si je me vois, si je suis assis là, tranquille, et ça sort, je parle seulement comme ça, je parle. Ça sort seul. Je ne force pas. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pas comme si, voilà, c'est une mise en scène, c'est un plan. Non. C'est pour vous dire que vous êtes bénis. Dieu a un plan dans votre vie. Continuez à vous battre. Il va continuer à bénir vos efforts. Vos ennemis vont vivre au nom de Jésus pour voir votre élévation. Il n'y a pas plus pire pour ton ennemi de voir que Dieu t'élève. Priez pour vos ennemis. Priez pour que vos ennemis vivent longtemps. Priez pour que vos ennemis voient votre élévation. La douleur de ça. Imagine-toi quelqu'un là-bas, dans le noir tous les jours, il prie pour que tu chutes. Il prie pour ta chute. Dieu, lui, il ne fait que t'élever. Imaginez-vous un peu la douleur de la personne. Waouh! Waouh! Il est vous mon père. Parfois, je me demande à moi-même, hein, toi-même, tu comptes sur quoi avec la gueule là? Je compte sur Jésus, je compte sur mon Dieu. Donc, priez pour que vos ennemis vivent longtemps. Prie pour que tes ennemis voient ton élévation. Prie pour que tes ennemis voient ton élévation. Moi, je vous dis non. Prie pour que ton ennemi voie ton élévation. Oui. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier. Regardez encore. J'ai vécu le miracle dans le Ndiapap. On a prédit la chute de Compressor. Moi-même, j'ai prédit la chute de Compressor. Elle ne va jamais se marier. Compressor est parti se marier devant nous. Waouh! Ouais! Je vais mourir moi-même les lames. Mais vous voulez quoi? Il y a les miracles qui se produisent devant vous, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Il se passe des choses. Vous ne voyez pas. Oh. On peut prédire la chute de quelqu'un comme ça là. Moi-même, je suis venu vous dire que j'ai fait le Japap derrière. Que Thierry ne va jamais l'épouser. Donc celui qui pense qu'il me tient avec ça, j'ai cassé les papons. Moi-même, j'ai cassé. Moi-même, je suis venu avouer que j'ai fait le Japap. Donc toi là qui penses que tu devais me tenir avec ça, tu vois que j'ai cassé déjà, c'est fini. Il n'y a personne qui peut me faire le chantage. Il n'existe pas. Si je fais quelque chose qui va cuire sur moi, je lance mon direct. Moi-même, je me livre. Je me livre moi-même une fois. Et je me livre une fois, c'est fini. C'est fini. Imaginez-vous quelqu'un qui prie tous les jours pour votre chute. Mais Dieu ne fait que vous élever. Imaginez la douleur. Imaginez la rage. Waouh! Le haut-parleur. Le haut-parleur. Waouh! Parfois. Waouh! Donc voilà, c'était la petite séance de motivation pour ceux qui ont les doutes. Oui, ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous de douter. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde de douter. Ça, je ne peux pas vous mentir. Mais c'est un esprit qu'il faut combattre. Le doute, la fatigue, la paresse, ça c'est les esprits qu'il faut combattre. Il faut refuser ça. Refuse. Le sommeil. Non, tu dors quoi? Je refuse le sommeil, la fatigue, la paresse, non. Tu as envie de prier. Hein? À l'instant là, le sommeil est sucré. Tu dis que non, je dors encore un peu 5 minutes. Non, je dors encore un peu 5 minutes. Quand tu te réveilles, tu vois que tu as dormi 2.
Ouais. Oh mon Dieu. Non, il faut refuser l'esprit là. Il faut refuser ça. La fatigue, le doute, la paresse. Tu veux prier, tu es fatigué. Tu fais 5 heures, 6 heures de njapap. Mais pour prier, pour dire merci mon Dieu pour le souffle de vie gratuit. Merci pour tes grâces à nos vies, Papa God. Tu es notre repère le plus sûr, à jamais et pour l'éternité. À peine 10 secondes, c'est fini. Mais tu n'arrives pas à faire ça parce que tu es fatigué. Tu as la paresse, tu doutes. Non d'une pipe. Vous-même, quand vous-même, quand toi-même, est-ce que toi-même tu es sincère? Toi-même, est-ce que toi-même tu sais que tu es, est-ce que tu es sincère, mon frère? Donc, ouais. Donc, ne perdez jamais espoir. Continuez à vous battre. Faites votre prière. Continuez à prier, même si on se moque. Non, je ne veux pas répéter. Donc, on va faire notre njapap. On va entrer dans le njapap. Voilà. On va entrer dans le njapap. Mettre la douleur de ça. Mais oui, paisible l'enfant, la douleur. Elle est Madame Eva. Oui, Madame Eva, non? Voilà, c'est Madame Eva, non? Est-ce que on appelle ça l'humilité à femme lorsque tu te livres? Non, mais je préfère me livrer parce que, vous savez, quand vous avez la grande gueule comme moi, évitez qu'on vous fasse... évitez le chantage. Moi, déjà, je n'aime pas le chantage. Voilà. Quand tu as la grande gueule, comme moi, évite, voilà, qu'on te fasse le chantage. Donc, du coup, je viens me livrer une fois avant que... Oui, il était en inbox avec moi. Il avait dit que Compression ne va jamais se marier avec Thierry. Moi, je suis venu me livrer. Moi, je n'ai pas honte. Quand ça me dépasse, je viens et dis que, oh, l'affaire, si ça a cuit sur moi. Maman, la dot, je ne sais pas comment elle a fait pour amener Thierry au Cameroun. Je ne sais pas comment elle a fait, Wallahi. Mais une chose est sûre, si j'avais parié, je devais perdre le pari, c'est la vérité. Si je pariais que Thierry ne va jamais épouser Diamant Bleu, je devais perdre le pari propre. Je devais perdre le pari là. Mais on ne m'a jamais donné une raclée comme ça là. Merde. Le genre, si tu vas encore dire quoi? Si tu n'es pas un sorcier, le genre, si tu vas sortir pour dire quoi, mon frère? Vous parlez même quoi, dis donc? Vous parlez même quoi? Non. Compresseur, chapeau. Non, vous dans les mains. J'avais eu ça un 24 décembre. Je me suis réveillé le lendemain à 8 h du matin. J'étais seul à la maison, personne ne m'a réveillé. La douleur de ça. Waouh! Mais je me l'ai dit qu'elle a dormi jusqu'à 8 h du matin, mon frère. Non, non, non. C'est un esprit qu'il faut combattre. La fatigue, la paresse. Non, non, il faut combattre ça. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et tout ça, c'est satanique. C'est à l'heure que tu as envie de prier. Comme par hasard, il y a un sommeil qui vient de l'enfer. Tu dis que non, je vais dormir encore 5 minutes. Et 5 minutes, tu te réveilles le lendemain. Pourquoi c'est à l'heure de la prière que le sommeil là vient comme ça là? Si ce n'est pas Satan. Tu dis que non, je dors encore un peu 5 minutes. Et tu pars seulement. Tu pars. Et je vais vous dire, le secret c'est de prier. Le secret c'est de commencer. Lève-toi. Dès que tu sens déjà la fatigue là, lève-toi, tu commences à prier. Commence seulement à parler. Commence à parler. Parle seulement. Commence seulement. Et tu vas voir, une fois que tu as commencé, la fatigue là va partir progressivement. Mais si tu restes couché en disant que non, non, dans 5 minutes, c'est pas bon. C'est dangereux. C'est très dangereux quand tu veux déjà dire que non, dans 5 minutes, dans 10 minutes, non, je dors encore un peu. C'est fini. Tu vas seulement te réveiller le matin.
Tu vas te réveiller seulement même à 10 heures. Moi, je vous dis non. Le secret, c'est de te lever. Le secret, c'est de te lever à l'instant là. N'attends pas. Voilà. Donc, directement, je vais donner mon avis. Hein. Vous savez, c'est le Ndiapap qui nous réunit toujours ici. Et j'ai tellement attendu. Ça fait 2 semaines, jour pour jour, qu'on attend, du moins mon équipe et moi, la sortie de Fleur de Lys. Oui. Ça fait 2 semaines que nous on attend la sortie de Fleur de Lys. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Oshiga a arraché Ahmed Kamé à Fleur de Lys. Et Fleur a souffert. Fleur a souffert de cette rupture avec Ahmed Kamé. Je n'ai pas envie de réécrire l'histoire. Ahmed Kamé a gnoxé Fleur de Lys à Mandoumba au sol. Vous vous imaginez, Ahmed Kamé n'a pas le lit à Mandoumba. Sur le matelas de 5 cm d'épaisseur. Un petit matelas comme ça là. C'est sur ça qu'il a entouré Fleur de Lys. Pas une fois, pas 2 fois. Et comme elle veut toujours montrer qu'elle est une donga. Moi je sais que c'est normal. Nous sommes les adultes. Mais moi je pense que parfois pour ton image, quand tu atteins un certain niveau, il faut faire attention de ton image. Si c'était moi, pour dire vrai, quand j'ai vu que Fleur a fait le vu ignoré, je ne veux pas vous mentir, j'étais content. Je commençais à je me suis dit, c'est sûr que l'Angassi commence déjà à comprendre. Elle commence déjà à comprendre. Oui, parce que le fait de sortir, ça va remettre le débat sur la table. Et elle n'est pas seulement sortie pour peut-être, voilà, soutenir peut-être la femme, mais non. Elle est venue se justifier qu'elle n'a pas gnoxé avec Ahmed Kamé. Une bêtise monumentale. On dit que oui, tous les buzz profitent, mais il y a les sales buzz. À mon avis, moi je pense qu'il y a les buzz qui te salissent plutôt. Oui. Moi je pense qu'il y a les buzz qui te salissent, ça salit ton image. On a vu comment Fleur a pleuré ici. Fleur a discuté, mais Ahmed Kamé avec Oshiga ici. On a vu ça ici, non? On a vu ça ici. Ahmed Kamé a gnoxé toutes les ngala. Modestine, Guylaine Chaput, Oshiga Sheila. Il y a quel encore? Bon, les autres, ils n'ont pas envie de citer leur nom, ils ne m'ont rien fait. Mais croyez-moi, les gars qui veulent gnoxer encore avec Ahmed Kamé sont nombreuses. Elles sont nombreuses. On a cassé dire la vérité. Elles sont nombreuses, les gars qui l'ont gnoxé et ils continuent à gnoxer. Je n'ai pas envie de parler des autres filles là qui ne m'ont rien fait. C'est la première fois que une femme résiste à Ahmed Kamé. C'est la première fois. Et vous allez écouter, vous savez que moi, je ne viens pas diffamer, je parle toujours avec les preuves. Ahmed Kamé a gnoxé Fleur de Lys à Mandoumba. Il a gnoxé Fleur de Lys chez elle, dans sa maison, à Bonabéry. Vous vous rendez compte? Et elle sait très bien que si elle parle de ce sujet, ça va salir son image. Mais comme elle a soif de la starmania, comme on ne parle plus d'elle, elle va faire comment? C'est mon opinion. On n'est pas obligé d'être d'accord. Vous avez le droit de vous faire aussi votre opinion. C'est la démocratie. Voilà, vous savez, ici sur ma page, c'est le respect. On peut ne pas être d'accord, mais on se respecte. Mais moi, je parle ce que j'ai vu. Je ne suis pas, je ne suis pas né hier, j'ai plus de 30 ans. Alors, vous ne pouvez pas me dire de réfléchir comme un enfant. Vous ne pouvez pas m'empêcher de réfléchir, de pousser la réflexion. Moi, là, on ne peut pas me dire qu'Ahmed Kamé n'a pas baisé Fleur de Lys. On ne peut pas me dire ça et j'accepte. C'est impossible. On a vu Fleur souffrir de la rupture. On a vu Fleur insulter ses abeilles ici. Devant nous, non? C'est devant nous ici, non? On a vu Fleur devant nous ici.
dit que si elles ne veulent pas Ahmed Kamé, qu'elles laissent. Qu'on ne dicte pas sa vie. D'abord, on parle même quoi? On va écouter en même temps. Écoutez même vous-même. Écoutez vous-même. Tu ignores tous les jours. À ton âge, à 50 ans, Ahmed Kamé. Mais tu me dégoûtes. Tu ignores tous les jours. À ton âge, à 50 ans, Ahmed Kamé, mais tous les jours. Tu ignores tous les jours. À ton âge, à 50 ans, Ahmed Kamé, mais tu me dégoûtes. Regarde les personnes avec qui tu sors. Regarde les choses avec qui tu te pavanes jusqu'à tu rigoles. Ahmed Kamé, excuse-moi. Wow. Il y a des couples quand on te met, on met ta conjointe, vous deviez aller ensemble. Wow. Mais tu te dégoûtes. Mais sans même avec une personne avec qui tu peux avoir espoir même de faire même 5 ans ensemble. Ouais, on a brisé le cœur de Fleur de Lille. Oh. Tu peux ramasser les petites minettes, les minettes. Ahmed Kamé qui... Qu'est-ce que me fait le projet de vie avec une personne qui regarde dans la même direction que toi? Wow. Hein? Wow. C'est quoi cette sauvagerie? Wow. Ahmed Kamé. Hein? Sur Facebook, ça a marché. Ahmed Kamé qui... Tu ignores tous les jours. À ton âge, à 50 ans, Ahmed Kamé, mais tu me dégoûtes. Wow. Regarde les personnes avec qui tu sors. Regarde les choses avec qui tu te pavanes jusqu'à tu rigoles. Ahmed Kamé, excuse-moi. Il y a des couples quand on te met, on met ta conjointe, vous deviez aller ensemble. Wow. Mais tu te dégoûtes. Mais sans même avec une personne avec qui tu peux avoir espoir même de faire même 5 ans ensemble. Tu peux ramasser les petites minettes, les minettes. Wow. Qu'est-ce que me fait le projet de vie avec une personne qui regarde dans la même direction que toi? Wow. Hein? C'est quoi cette sauvagerie? Wow. Hein? Sur Facebook, ça a marché. Wow. Ahmed Kamé, pourquoi tu ne tires pas des leçons de tes erreurs? Wow. Ahmed Kamé qui est... Qu'est-ce que tu me veux? Vous-même regardez la déception. Flore est en pleurs, elle est en larmes. Ahmed Kamé, à cette époque, a brisé le cœur de la reine cœur. Ils ont vécu l'amour parfait. Moi, je vous ai dit que moi, je suis papa dans l'archive. Si quelqu'un sait qu'il a un cœur fragile, il ne vient pas dans mon live. Et moi, je parle toujours, je mets la vidéo. Je mets toujours la preuve pour que chacun lui-même se fasse son opinion. Je ne suis pas dans les sentiments. Je ne suis pas là pour plaire, non. Je mets toi-même, tu confirmes que non. Flore de Lille demande à Ahmed Kamé. Qu'est-ce qu'il fait avec les minettes comme au Chiga? Les minettes, le projet de vie que Flore avait fait avec Ahmed Kamé, il a tout détruit. Et Guylaine Chaput aussi était derrière. Ahmed Kamé a des entourements Guylaine Chaput. Compressor, elle-même, elle a confirmé ça. Qui suis-je pour ne pas croire Compressor? Si Compressor dit que Ahmed Kamé a ignoré Guylaine Chaput, je suis qui pour dire qu'elle ment? J'ai quelle tête? J'ai quelle tête pour dire que Compressor ment? J'ai quelle tête? J'ai quelle tête pour venir contredire le diamant bleu? J'ai quel courage? J'ai quel courage? Ben oui. Elles ont combattu Flore de Lille. Guylaine Chaput n'a jamais voulu la relation là. Ahmed Kamé a, c'est-à-dire, il a souffrance. Ahmed Kamé a souffrance. Parlez de quoi? Flore de Lille elle-même demande à Ahmed Kamé que tu me veux quoi? Ahmed Kamé, elle demande, écoutez, Flore est en pleurs. Le projet de vie. Je n'ai jamais vu Flore de Lille heureuse dans les bras d'un homme depuis que je suis ici dans le Mbrakata. Et ces images sont mythiques, ces images sont légendaires. On doit conserver ça dans les archives. Parce que nous on a tout, hein. On a les disques durs, oui. Tout est bien préservé pour que personne ne fuit. Parce que si tu parles sans preuve, qui va te croire? On a qu'à se dire la vérité. Qui peut te croire? Si tu parles l'affaire ici comme je parle là, tu n'as pas de preuve. Qui peut te croire? Disons-nous les vérités. Si tu n'écoutes pas Flore de Lille, elle-même demandait à Ahmed Kamé que tu me veux quoi? Et quand tu regardes le visage de Flore, il est pâle. Quand vous voyez Flore, elle est épuisée psychologiquement.
Elle est affaiblie. Elle est dépassée par le cours des événements. Et elle qui avait déjà prévu un mariage grandiose, une lune de miel. Tout était prévu. Mais oui. Et moi, je suis qui pour venir, voilà, parler sans preuve. Écoutez vous-même la déception. Ahmed Kamé a tourné. Il est parti prendre une minette. Et sachant que Fleur de Lille est, c'est-à-dire, elle est complexée par son corps. Ahmed Kamé connaît taper où ça fait mal. Il sait très bien que la reine cœur est complexée. Elle est partie mettre l'endombolo. Elle est partie. On dit que c'est déjà 15 chirurgies ou c'est 17 chirurgies. Parce qu'elle a engagé aussi à avoir l'endombolo. Elle va avoir les gros seins et les grosses fesses. Et aux dernières nouvelles, selon Coco Koitou, ses fesses sont dures. Moi, je n'invente rien. Je cite les noms. Ils sont vivants. Moi, je ne fais pas les Kongosa, des cache-mimbango, ou ces cache-minettes. Les gens qui ont peur de parler, c'est qui? Non. Moi, je ne suis pas là pour plaire. Non. Si tu es sensible, pardon, va ailleurs. Tu reviens après. Ici, le Japon est bio, limpide. On ne parle pas en parabole. Ici, il n'y a pas de faux fuyants, non. Pas de faux fuyants ici. Tout est limpide. On explique avec les preuves. Alors, pour ainsi dire, que ici, ce n'est que la vérité et la pure vérité. L'affaire de Oshiga et Ahmed Kamé bat de l'aile depuis. Cette affaire bat de l'aile ou c'est une relation ou c'est quoi, moi je ne sais pas. Ce couple bat de l'aile depuis un bon bout de temps. Mais maintenant, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. On ne sait pas ce qui se passe derrière les caméras. Nous, on se fie à ce que nous on voit, à ce que nous on nous montre. On est condamné à se contenter de ce qu'eux nous montrent. Mais sinon, on a vu Fleur de Lille combattre avec Oshiga. Et Fleur avait perdu le combat. Et on ne va pas se mentir. Ahmed Kamé choisit toujours ses cibles selon la nomenclature. Oui, des fines. La nomenclature des fines. Ahmed Kamé, lui, il aime les fines. Hein. Fleur de Lille, c'est la seule gym. C'est la seule obèse dans toutes les gars toutes les gars du père d'escalade. Ahmed Kamé, c'est les fines. C'est des fines. Oui, Oshiga, c'est une fine. Voilà, une silhouette, une taille de guêpe. Hein? Fleur de Lille a été terrorisée. Elle a été dévastée. Oshiga n'a même pas... Le combat n'a même pas mis long. Oshiga a arraché. Oshiga a arraché. Fleur n'avait que ses yeux pour pleurer parce que ça a cuit. Et c'est quand Fleur avait lancé le direct-ci que j'avais compris que l'affaire est grave. Jusqu'à Fleur de Lille lancer le direct pour pleurer en live. Et ça, c'est une vidéo qui m'avait prouvé que le gars a ignoré Fleur. Je fais partie des gens qui n'ont pas cru rapidement parce qu'il faut dire la vérité. Et même les gens avec qui j'étais, on dit, dis donc, toi tu exagères. Oh, toi tu pousses toujours trop loin. Ah, toi tu es trop radical. Oh. Il dit que ouais. Pourquoi vous êtes naïf? Pourquoi vous êtes naïf, mes frères? L'affaire ici, Ahmed Kamé, il paye le billet. Mais vous parlez même de quoi? Et Ahmed Kamé avait l'argent. Ahmed Kamé prenait Kameko pour aller à Douala. Pour aller à Yaoundé. Ahmed Kamé prenait Kameko. Ahmed Kamé ne prenait plus le train. Hein. Il ne prenait plus le bus pour aller à Yaoundé. Non. Ahmed Kamé était lourd. Fleur de Lille mangeait le poulet fumé. Mais oui, Fleur ne mangeait pas le poulet frais. Tous les poulets qui arrivaient à Bourabéry étaient fumés. Et vous connaissez Fleur de Lille avec ses caprices. Voilà. Très capricieuse comme gazelle. Et Ahmed Kamé lui faisait le plaisir de toujours fumer son poulet avant de l'expédier. Personne ne peut venir mentir que Fleur n'a pas été heureuse. Vous mentez. Même si vous n'aimez pas Fleur de Lille, parfois dites la vérité. Le couple l'a donné. On a vu Fleur de Lille. J'ai vu la fée. Voilà, j'ai vu une Fleur de Lille
féline, je voulais dire. Féline. J'ai vu une fleur de l'île attractive. J'ai vu une fleur de l'île séductrice. J'ai vu fleur de l'île amoureuse. Mais j'ai vu une fleur de l'île douce. Mais Ahmed Kamel a sorti, il a ressorti la féminité de fleur de l'île. Fleur était radieuse, mais putain de merde. Non d'une pipe. Fleur était aux anges. Qui n'a pas vu ça ici? Qui n'a pas vu ça ici dans Facebook? On va dire que, oh, oui, il n'aime pas Fleur. Il a regardé sa beauté, oh, 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 oh. Mais dites la vérité. Le couple là, ça est grave. Parlez-moi de quoi, dis donc. Parce que les gens veulent toujours que moi, je vienne insulter. Voilà, je viens toujours peut-être salir. Non, moi, je ne suis plus là. Il faut dire la vérité. Le couple Ahmed Kamel et Fleur donnait. Ça donnait. Il faut dire la vérité. Tu dis la vérité, ça ne va rien t'enlever. Bon, maintenant, ceux qui ne veulent pas alors accepter. Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien. Hein? Ah, femme, ton décryptage est véridique. Moi, j'ai aimé ce couple. Voilà. Je connais Ahmed Kamel depuis 15 ans. Non, Ahmed aime les grosses. Non, mais est-ce qu'Ahmed Kamel aime les grosses? Est-ce qu'Ahmed Kamel aime les grosses? Est-ce qu'Ahmed Kamel aime les grosses? Hein? Est-ce que Sheila est grosse? Hein? Est-ce que Oshiga est grosse? Hein? Est-ce que Guylaine Chaput est grosse? Hein? Ahmed Kamel aime les fines. Hein? Ahmed Kamel, Priscaline. Hein? Fleur de l'île a combattu. Quand Fleur de l'île a appris que Ahmed Kamel a gnoxé Priscaline, mais vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Fleur a souffert dans cette relation. Fleur de l'île a souffert dans les mains d'Ahmed Kamel. Vous parlez même de quoi, dis donc? Le père d'Escarabée. Ahmed Kamel est dangereux. Ahmed Kamel est très dangereux. Mais oui, écoutez vous-même Fleur de l'île. Ce n'est pas que je parle. On va dire que non. Ahmed Kamel avait un projet de vie avec Fleur. Ce n'était pas du jeu. Ce n'était pas le jeu. Et c'est à cette période que j'ai commencé à fouiller. Et j'avais compris que Fleur n'a jamais été lélé au Cameroun. Fleur de l'île n'a jamais été lélé au Cameroun. Mais oui. Les histoires de lélé, machin là, c'est en bain. C'est en bain. C'est en bain qu'elle a commencé à faire les trucs de lélé, machin, machin. Fleur n'était jamais lélé au Cameroun. Parlez-moi de quoi, dis donc. On dit que le Ndjapap, mais que nous on fouille, on fait les recherches. On fait les recherches dans le Ndjapap. Parmi tous les couples, Ahmed Kamel, c'est le seul couple que j'ai. Mais la toile Ayamo, le couple là, Fleur avait imposé le père Ahmed Kamel comme le père des abeilles. Écoutez vous-même Fleur de l'île. En colère, écoutez vous-même. Tu ignores tous les jours. À ton âge, à 50 ans, Ahmed Kamel, mais tu me dégoûtes. Mais oui. Regarde les personnes avec qui tu sors. Voilà. Regarde les choses avec qui tu te pavanes jusqu'à tu rigoles. Les minettes. Avec Kamel, excuse-moi. Les minettes. Il y a des couples quand même. Les minettes. Quand on te met, on met ta conjointe, vous deviez aller ensemble. Oh, les minettes. Mais tu te dégoûtes. Mais oui. Mais si on même avec une personne avec qui tu peux avoir espoir même de faire même 5 ans ensemble. Les minettes. Ahmed Kamel, les minettes. Non. Tu peux ramasser les petites minettes. Non, les minettes. Non. Qu'est-ce que me fait le projet de vie avec une personne qui regarde dans la même direction que toi? Mais oui. Hein? Mais oui. C'est quoi cette sauvagerie? Dis donc. Hein? Sur Facebook, ça a marché. Dis donc. Ahmed Kamel, pourquoi tu ne tires pas des leçons de tes erreurs? Mais oui. Qu'est-ce que tu me veux? Écoutez vous-même la déception de Fleur. Écoutez vous-même. Et ici, Fleur avait déjà pleuré parce que ses yeux étaient enflés. Ses yeux étaient enflés. Mais oui. Vous qui avez pitié de Chiga, Priscaline a souffert. Priscaline a souffert. Et il avait ignoxé Priscaline sans préservatif. Moi, je n'oublie rien. Hein? Moi, je n'oublie rien. Tout est bien archivé. Sans préservatif.
Parce que le 53 cm, lui, n'est pas là pour s'amuser. Donc, c'est pour vous dire que Oshiga n'est pas une victime. Oshiga n'est pas une victime. Oui. Et je n'ai rien à foutre d'Oshiga. Dans l'histoire, si que vous voyez là, moi, c'est l'enfant là mon problème. L'enfant là qui n'a rien demandé. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas victime? Elle connaît le parcours d'Ahmed Kameh. Oshiga est dans la manipulation. Je ne suis pas en train de dire qu'Ahmed Kameh est en train de bien faire. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, ce qui me fait le plus mal dans l'histoire-ci, c'est l'enfant. Ce petit innocent, ce pauvre innocent. C'est lui qui me fait mal dans l'histoire-ci. Vous comprenez un peu? C'est lui qui me fait mal. C'est l'enfant là qui n'a rien demandé. Moi, je ne sais pas si vous pensez à l'enfant là. L'enfant là, j'ai pitié de l'enfant, j'ai mal. L'enfant n'a pas encore grandi. On fait les directs avec un nouveau-né. Les bruits. J'appelle les féministes. Vous qui défendez les femmes là. Ouais, Seigneur. Est-ce que l'atmosphère dans laquelle l'enfant la vit est propice pour son développement? Est-ce que l'atmosphère dans laquelle l'enfant la vit est, Seigneur, et je répète, je ne suis pas dans le sentimentalisme. Je ne suis pas dans les émotions. Et c'est pour ça que je suis différent de la plupart. Alors moi, je suis objectif. Je suis lucide. Je m'en fiche d'Oshiga. Elle n'est pas victime d'Ahmed Kameh. Voilà Fleur de Lille qui est en train de pleurer. Déçue d'Ahmed Kameh. Fleur demande même à Ahmed Kameh, qu'est-ce que tu me veux? Avec tout l'amour que Fleur a donné à Ahmed Kameh, il a quand même réussi à briser son cœur. Ahmed Kameh trompait Fleur de Lille avec Priscaline. Ahmed Kameh trompait Fleur de Lille avec Guylaine Chaput. Ahmed Kameh, lui, ne blague pas. Ahmed Kameh pensait que Guylaine a l'argent. Quand il a compris qu'il n'y a pas l'argent, il a peine. Compressor même a dit ça. Pas une fois, pas deux fois. Ahmed Kameh a gnoxé Guylaine Chaput. Il a gnoxé. Il a gnoxé. Vous parlez de quoi? Il a gnoxé. Vous connaissez la souffrance de Fleur de Lille? Dans les mains d'Abré. Vous connaissez même la souffrance? Les étoiles cribiennes. Ahmed Kameh aime les fines. Le malheur de Fleur de Lille est qu'elle n'était pas fine. Elle n'était pas fine. C'est ça le problème. C'est un stratège qui vous parle. Je suis le seul stratège dans le Mbrakata. Je suis le seul stratège. Voilà, le formateur de Cash Mimbang. Le formateur du Morguier, le drogué du Havre. Tous cela sont passés à mon école. Je suis le seul stratège. Et je suis content. Dans l'espace et dans le temps. Voilà. Je ne danse pas la danse Bafia. Je suis chirurgical. Je ne viens pas ici chercher, voilà, la sympathie. Non. Ici, on est pragmatique. Voilà. Et quand je n'ai rien à dire, je la boucle. Quand je n'ai rien à dire, je la ferme. C'est très important que je précise tout cela. Quand je n'ai rien à dire, je ferme. Et j'écoute les autres. On n'a pas dit que si tu ne fais pas de live, tu vas mourir. Quand tu n'as rien à dire, tu te tais, tu écoutes les autres. Et je le fais si bien. Quand je n'ai rien à dire, moi je reste tranquille. J'écoute les autres. La preuve, moi j'étais dans le diable de comment on appelle, Monica Dia ce matin. Moi j'étais là-bas. Donc, Oshiga, tu vas manipuler les petits esprits. Tu vas manipuler les petits esprits. Et je ne sais pas quel est ton niveau scolaire. Je veux dire à qui veut l'entendre. Quelqu'un qui n'a pas fréquenté plus que moi ne peut pas me manipuler. Tu ne peux pas me commander. Quelqu'un qui n'a pas
un niveau supérieur au mien, tu ne peux pas être mon leader. Tu vas commencer par où? Je déteste tous les gens là qui sont arrivés à Mbeng très tôt. Et ils ne sont pas là à l'école. Les gens qui ont eu la chance d'arriver en Europe, les bas 10 ans, les bas 8 ans, mais ils ne sont pas là à l'école. Hein? Je continue à poser la question. Tous ces gens qui sont arrivés en Europe dès le bas âge, 8 ans, les 7 ans, les 10 ans, ils ne partaient pas à l'école. Ils faisaient quoi? Je vous en prie, hein, ceux qui ont les réponses, écrivez. Moi, je ne connais pas moi tout. Je ne connais pas moi tout, je peux me tromper. Je suis aussi là pour apprendre. Partageons les informations. Je repose la question. Tous ces gens qui ont eu la chance d'arriver en Occident dès le bas âge, 7 ans, 8 ans, les 9 ans, les 10 ans, ils ne sont pas là à l'école. Ils partaient où? Ils faisaient quoi? Vous savez qu'ici c'est le Japap qui est limpide. Hein? Ici c'est la qualité. On n'est pas là pour insulter les gens à tort à travers, non. On produit la réflexion. C'est les femmes désespérées qui sont féministes chez Oshiga.